4 idées reçues qui vont vous faire gagner un temps précieux si vous avez envie d'avoir de beaux et longs cheveux. Vous voulez savoir comment je fais pour faire pousser mes cheveux à toute vitesse en les rendant brillants et forts? Alors c'est parti! Une végane qui a de beaux cheveux, est-ce que ça existe? Parce que si on écoute les gens, les véganes perdent leurs cheveux. Et s'ils ont encore 3 poils sur le caillou, ils sont cassants et fins. Mais alors, comment je fais pour avoir des cheveux forts et en pleine santé alors que je suis végane depuis 1 an et demi et végétarienne avant ça? Je vous ai préparé une série de 3 vidéos sur la plus grande préoccupation des femmes, leurs cheveux. Dans la première vidéo, nous allons parler des bases à travers 4 idées reçues sur les cheveux. Dans la deuxième vidéo, je vous parlerai des nutriments et des aliments qui vont vous permettre de booster la pousse de vos cheveux et de les rendre plus forts et plus épais. Dans la troisième vidéo, nous allons voir comment agir depuis l'extérieur pour aider vos cheveux à pousser rapidement et les renforcer. Idée reçue numéro 1, on peut réparer les cheveux. Combien de fois j'ai entendu des publicités pour des produits capillaires nous dire que les produits peuvent réparer les cheveux et les fourches. Une fourche, qu'est-ce que c'est? Avec le frottement, le cheveu peut se casser et donc se séparer en 2 voire plusieurs parties. Quand c'est cassé, c'est cassé. Il n'est pas possible de recoller les parties ensemble. Par contre, vous pouvez cacher la misère. Nous verrons comment améliorer l'aspect extérieur de vos cheveux dans la troisième vidéo. J'ai aussi vu des vidéos d'influenceuses qui vantent des compléments alimentaires qui auraient rendu leurs cheveux plus épais et plus brillants en 1 mois seulement. Est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas possible. Le cheveu ne peut pas devenir plus brillant après 1 mois d'utilisation parce que le cheveu est un matériau mort. Ben oui, la longueur de vos cheveux n'est ni vascularisée ni innervée d'ailleurs, c'est pour ça que ça ne vous fait pas du tout mal ou que ça ne saigne pas quand on les coupe. Par quel miracle les principes actifs vont arriver en 1 mois à descendre jusque dans vos pointes? Foutaise! Je vous expliquerai par contre dans ma deuxième vidéo comment utiliser les bienfaits des oligo-éléments pour rendre vos cheveux plus brillants. Autre chose que ces influenceuses nous affirment, c'est que, oh miracle, leurs cheveux ont poussé. Oui, c'est tout à fait normal, tous les cheveux poussent de 1 voire 2 cm par mois. Maintenant, si ces influenceuses viennent me dire qu'elles ont tout d'un coup eu une pousse de 4 à 5 cm par mois grâce à leurs compléments alimentaires, alors là, je veux bien y croire. Idée reçue numéro 2, on peut changer la nature du cheveu. Faux et archi faux. Si vous avez un cheveu fin, vous aurez toujours le cheveu fin. Si vous avez des cheveux crépus, il sera toujours crépus. C'est génétique et on ne peut pas modifier ces gènes. On peut par contre agir de l'extérieur pour modifier légèrement leur aspect, c'est ce que nous verrons dans la troisième vidéo. Par contre, la qualité du cheveu va changer au cours de notre vie. Lorsque j'étais petite, j'étais blond, platine, avec des cheveux raides comme la justice. Actuellement, j'ai les cheveux blonds moyens et il peut m'arriver d'avoir de légères ondulations, sans parler des cheveux blancs. Idée reçue numéro 3, couper les cheveux les renforce et les aide à pousser plus vite. C'est pourquoi les coiffeurs nous disent qu'il faudrait couper les pointes tous les 2 à 3 mois. Je vais vous expliquer pourquoi je ne le fais pas. On ne peut pas renforcer le cheveu en le coupant puisque le cheveu est une matière morte. Ça vaut également pour le mythe qui dit que si on coupe les pointes, les cheveux vont pousser plus vite. Si vous réfléchissez bien, c'est absolument illogique. Par contre, ce qui est certain, c'est que si vous coupez quelques centimètres, vous allez améliorer l'aspect de votre chevelure. Pourquoi? Tout simplement parce que la pointe de vos cheveux s'abîme par le frottement. Le frottement dans votre dos, sur vos habits ou même sur l'oreiller pendant la nuit. Ils deviennent plus fins au niveau des pointes et c'est souvent la raison pour laquelle des fourches apparaissent. Alors couper, c'est bien, mais éviter de les abîmer, c'est encore mieux. Vous pouvez les protéger avec des coiffures spécifiques lorsque vous dormez ou alors vous achetez une taille d'oreiller en satin. Vous pouvez envelopper également vos cheveux dans un foulard pendant que vous dormez. Pour ma part, je coupe les pointes, c'est-à-dire 2 à 3 cm environ 2 fois par année. Et entre-temps, si je vois des fourches dans mes cheveux, je vais simplement les couper avec un ciseau de coiffeur, qui sont des ciseaux qui sont bien aiguisés. Évidemment, vous ne pourrez le faire seulement si vos cheveux sont assez longs et que vous pouvez voir vos fourches. Mais faites attention parce que ça devient vite une manie. Idée reçue numéro
vidéo 4, les véganes perdent leurs cheveux. C'était mon cas lorsque j'étais omnivore parce que j'avais une grosse carence en fer, mais ce n'est plus le cas actuellement vu que je suis devenue végane. Alors, avant d'accuser le végétalisme, faites attention et regardez si vous n'avez pas une carence, surtout si vous êtes une femme. Vous savez qui d'autre perd ses cheveux? Les anorexiques. Donc, mangez assez. Lorsque vous nourrissez votre corps, il va utiliser les nutriments en priorité pour les fonctions vitales. Les cheveux, les ongles, les poils sont des organes annexes qui n'ont pas une fonction vitale pour l'organisme. Ils en seront donc les derniers bénéficiaires. Alors mangez suffisamment de nutriments pour qu'il en reste pour vos cheveux. Nous verrons quels sont ces nutriments essentiels à la bonne santé de vos cheveux dans la prochaine vidéo. Le stress est également très néfaste pour vos cheveux car là encore, votre organisme va devoir aller puiser dans les nutriments pour combattre l'oxydation et tous les méfaits de ce mauvais stress. Avec le manque de sommeil, il va donc être un des facteurs qui va péjorer la qualité de vos cheveux. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des oligo-éléments, les vitamines et les minéraux qui sont les amis et les alliés pour vos cheveux. Je vous dirai également quoi manger exactement pour soutenir la pousse de vos cheveux, les rendre brillants et en bonne santé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un petit pouce en l'air si c'est le cas. Si vous connaissez des personnes qui croient encore à ce genre de mythes et ces idées reçues sur les cheveux, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour être informé des 2 prochaines vidéos qui vont sortir et qui vous donneront toutes les astuces pour avoir une magnifique chevelure. Via Felicia à tous!